Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes en ce début de semaine. Voilà, en ce lundi 8 septembre 2025. Il fait beau ce matin. Voilà, je bénis le Seigneur. Voilà, pour tout ce week-end déjà où nous avons pu louer le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, chers amis, où nous avons pu, avec des frères et sœurs, acclamer l'Éternel, Dieu, notre Dieu. Voilà, c'est toujours avec joie. Voilà, c'est vraiment toujours quelque chose de magnifique que de pouvoir se réunir et que de pouvoir prier Dieu dans le nom de son Fils, dans le nom de son Christ, le Seigneur, le Dieu de gloire, celui, voyez-vous, qui nous a aimés, le premier, celui qui prend soin de nous, celui qui, voyez-vous, a un regard attentif sur ses enfants. Et vous savez, c'est toujours une grâce, puisque tout est par grâce, comme dira un frère bien-aimé ce week-end, que tout est par grâce. Et moi, j'ai pu aussi rajouter que tout est aussi par l'Esprit. Voilà, tout est par grâce et tout est par l'Esprit, vous savez. Sans la grâce du Seigneur et sans l'Esprit du Seigneur, nous serions, avec toute notre bonne volonté, voyez-vous, inefficaces. Nous serions peut-être au pire d'excellents religieux. Voilà, de très très bons religieux. Dans l'observance, voyez-vous, de toute espèce de règles, dans l'observance de toute espèce de pratiques, de lois, qui peut-être ne seraient pas mauvais en soi, en disant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci, ne goûte pas cela. Vous savez, le Seigneur nous a rendus libres, je le dis, et vous le savez aussi. Voilà, il nous a rendus libres, il nous a affranchis pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et il les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose, nous dit la Bible, qui était impossible à la loi de Moïse, au commandement de Dieu, à cause tout simplement de la faiblesse de la chair. Et pourtant, les commandements de Dieu sont bons. Pourtant, les commandements de Dieu, voyez-vous, sont excellents. Et ces commandements ne peuvent être annulés. Voilà, la parole de Dieu n'est pas annulée, chers amis. Et tout ce que le Seigneur nous a donné est bon. Mais il y a ensuite, voyez-vous, la façon certainement de faire les choses. Il y a la façon d'aborder les choses, voyez-vous, de comprendre les choses avec l'aide du Seigneur. Et personnellement, pour moi, j'ai encore besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, j'ai déjà appris, compris certaines choses. Mais j'ai encore besoin d'avancer, voilà, grandement besoin d'avancer dans mes relations avec les autres, dans mon caractère, voilà, dans mon propre cœur, quand le Seigneur me montre, voyez-vous, mon image, quand il me montre aussi, voyez-vous, mon état, des fois, voyez-vous, en tant qu'homme dans la chair, alors cela n'est pas toujours glorieux. Je ne sais pas pour vous, chers amis, si vous avez toujours un bon caractère, si vous êtes toujours au sommet, voilà, si vous êtes toujours au top. Voilà, que vous ne bronchez jamais, jamais, que vous avez toujours de bonnes pensées, voilà, que tout ce que vous faites, tout cela est calé, tout cela est propre et parfait. En tout cas, je suis content pour vous, mais moi non, voilà, moi, je le dis, moi non, j'ai besoin de la grâce du Seigneur, voilà, pour qu'il me taille, pour qu'il me façonne, pour qu'il me modèle, pour qu'il me transforme, qu'il me change, voilà, parce que lui-même sait par quel bout prendre, parce que vous savez, la chair se rebiffe, la chair se révolte, voyez-vous, contre le royaume de Dieu, la chair se révolte contre les choses du royaume des cieux, et comme dira l'apôtre, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est pour cela, quand nous essayons de plaire à Dieu par des techniques de la chair, par des techniques religieuses ou d'une certaine piété, mais d'une piété légaliste, d'une piété charnelle, d'une piété purement humaine,
ou religieuses. Tout cela, voyez-vous, c'est un cataplasme, voyez-vous, sur une plaie béante. C'est un efferalgan que vous donnez à quelqu'un qui a un cancer pour traiter le mal à la racine, pour traiter le mal à la base, le mal qui se trouve dans l'homme. Il n'y a que l'œuvre de la croix, cher ami. Il n'y a que l'œuvre du calvaire. Il n'y a que l'œuvre de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Je le crois, c'est la vérité. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans ce monde, une multitude de personnes ont pu faire cette expérience. Et je ne suis pas le seul, cher ami. Voilà, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, de vieillards, de jeunes, de couples, même de petits, voyez-vous, qui ont fait cette expérience, qui ont donné leur cœur, qui ont ouvert les portes de leur cœur au Christ Jésus dans une simple prière. Et le Seigneur, voyez-vous, les a pris en charge, le Seigneur les a pris en main. Et beaucoup peuvent témoigner, voyez-vous, qu'au travers de leur foi dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus, ils ont été libérés, voilà, de ce poison qui est le poison du péché. C'est vrai que le péché couche à la porte, comme nous dit la Bible. Voilà, mais toi domine sur lui et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais apprends par la foi. Apprends par la grâce de Dieu à surmonter le mal. Voilà, par le bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour vous qui m'écoutez, les youtubeurs, les internautes, comme je le disais hier, nous en profitons de ce que le Seigneur nous donne. Vous savez, Internet, c'est un outil. Voilà, les réseaux sociaux, ce sont des outils que le Seigneur nous donne. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà, il y en a qui n'aiment pas être vus sur les réseaux, qui détestent cela, et je les comprends. Voilà, c'est leur conviction, ils aiment leur intimité, ils n'aiment pas être exposés, ils n'aiment pas être vus, ou qu'ils soient vus, ou qu'ils soient connus. Voilà, c'est leur état d'esprit, c'est leur cœur qui sont comme ça. Il y en a d'autres, ça ne les gêne pas. Moi, personnellement, pour moi, Internet, c'est qu'un outil. Si demain matin, il n'y a plus Internet, ben, je vais fonctionner autrement. Voilà, je vais travailler dans un autre sens. Je le fais déjà d'ailleurs. Voilà, avant qu'Internet existe, je servais le Seigneur. Et si demain matin, Internet n'existe plus, ben, je continuerai à servir le Seigneur dans mon quartier, dans mon patelin, là dans le village où le Seigneur m'a mis. Et si le Seigneur désire que mes cordages s'étendent, si le Seigneur désire que je puisse croître et porter du fruit ailleurs, à gauche ou à droite, alors gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur n'est pas figé. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Malheureusement, combien de sectes, combien, voyez-vous, de chrétiens qui aiment le Seigneur, qui sont d'authentiques croyants, mais qui ont une vision étriquée, une vision fermée, qui sont dans une bulle. Voilà, parce que pour eux, l'évangile, c'est dans leur bâtiment. Ça s'arrête à leur bâtiment. Ça restera dans leur bâtiment. Et cela me fait penser à certaines personnes que j'ai déjà rencontrées, sans jugement. Hein. Voilà, je le dis, sans jugement, bien sûr. J'ai déjà rencontré des gens qui sont catholiques. Voilà, et qui cherchent le Seigneur, qui lisent la Bible. Voilà, ils ont ce désir en eux. Et ils disent, moi, les nés catholiques, moi, les nés là-dedans, mais meurs là-dedans. Voilà, moi, les nés catholiques, et je meurs catholique, je meurs catholique. Alors vous savez, chers amis, peut-être certains vont rire, ou peut-être que vous-même, vous avez déjà entendu peut-être de tels raisonnements, mais le Seigneur Jésus et les apôtres, voyez-vous, ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas adventistes, ils n'étaient pas témoins de Jéhovah, ils n'étaient pas mormonistes, ils n'étaient pas, voyez-vous, dans tous les ismes que vous voulez. Tout cela est arrivé belle lurette après. Voilà, longtemps après l'ère de l'Église et du commencement de l'Église qui doit être notre référence. Voilà, la parole et l'établissement de l'Église apostolique et de l'enseignement apostolique doit être notre référence. Alors je ne dis pas que moi, j'ai une grande référence, que je fonctionne mieux que vous, que je suis plus saint que vous, un plus grand chrétien que vous. Non, pas du tout. Vous savez, on peut ne pas être dans des bâtiments, par exemple,
et prier dans des maisons et être aussi dans une secte. Voilà, il y a combien de gourous qui fonctionnent dans les maisons, qui spolient les gens, où là ils usent de manipulation mentale, de peur, de pression psychologique. Voilà, pourtant ils ne sont pas déclarés en association cultuelle ou culturelle. Mais voilà, ils ont cet art de mettre la main sur le troupeau, ou en tout cas d'essayer, parce que le Saint-Esprit, voyez-vous, est là, et le Saint-Esprit sait toujours libérer ses brebis. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais les brebis, vous savez, du Seigneur, elles n'appartiennent pas à un homme. Les brebis du Seigneur n'appartiennent à aucun groupe, mais les brebis du Seigneur appartiennent au Seigneur. Et cher ami, peut-être que toi, tu as connu cela, tu as été blessé, voilà, dans un groupe. Moi, j'en connais, voilà, j'en connais de certains cas, des gens qui ont été déçus, qui ont été abusés. Voilà, ils en ont marre, voilà, marre des religions. Ils en ont marre des systèmes religieux, voilà, ne leur parlez plus de cela. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont marre du Seigneur. Voilà, ils lisent leur Bible chez eux. Ils prient, voilà, parce qu'ils ont été déçus, ils ont été blessés. Et le Saint-Esprit, vous savez, l'Esprit de Dieu, l'un de son rôle et l'un de son travail consistera à panser ses plaies, à panser les blessures, à colmater les brèches et à ramener les cœurs à lui. Voilà. En tout cas, ne mettez pas votre confiance dans les hommes, chers amis. Moi, je vous prêche et ceux qui me fréquentent savent, je leur ai déjà dit, ne mettez pas votre confiance en moi. Alors, non pas parce que je suis un truand, non pas parce que je suis quelqu'un qui n'est pas fiable du tout, je ne dis pas cela. Le seul qui soit fiable, c'est le Seigneur, mais je ne suis qu'un homme. Voilà, vous savez, les hommes déraillent. Voilà, peut-être pas automatiquement, mais ça peut arriver que les hommes déraillent. Si vous avez un pasteur qui est à la tête d'un mouvement et que le pasteur déraille, souvent c'est tous les fidèles, c'est le bâtiment qui met la clé sous la porte à cause d'un scandale sexuel, à cause peut-être d'un scandale financier ou que sais-je. Parce que pourquoi? Ils ont mis leur confiance dans l'homme. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors ce matin, je voulais partager juste, voilà, en quelques mots, une pensée que j'avais vue il y a très longtemps de cela. Et je crois que c'est le pasteur, si mes souvenirs sont bons, c'est un vieux pasteur, je crois qu'il est décédé, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est le pasteur Ravenil. Voilà, comme dira quelqu'un, c'est un vieux de la vieille. Et je crois que c'était lui qui a dit ces quelques mots que je lirai pour vous, que j'ai notés. Et il dira, si c'est bien lui, le plus grand miracle que Dieu puisse faire est de sortir une personne impie d'un monde d'impie et de faire de cette personne impie une personne sainte et de la remettre dans un monde d'impies et de la garder sainte. Alors moi quand j'ai lu ça, voilà, il y a pas mal d'années de cela m'a fait rire, mais cela m'a profondément interpellé. Voilà, parce que vu la tournure de cette expression, de cette phrase, alors je relis pour vous. Le plus grand miracle que Dieu puisse faire est de sortir une personne impie d'un monde d'impies et de faire de cette personne impie une personne sainte et de la remettre dans un monde impie et de la garder sainte. Alors tout cela est vrai, chers amis. Le plus grand miracle que Dieu puisse faire. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du miracle. Voilà, ce n'est pas un petit Dieu qu'on pourra fabriquer, mettre dans sa poche ou accrocher dans son cou ou sur son oreille ou mettre dans son portefeuille. Non, pas du tout. Dieu est esprit et c'est un Dieu de miracles. Voilà, quand nous lisons la Bible, tout au long de la Bible, nous voyons, voyez, des miracles extraordinaires, des miracles glorieux que le Seigneur fait. Il a ouvert la mer, voilà, il a fait passer son peuple à sec, il les a nourris de la manne, il a pourvu, voyez-vous, dans le désert, à leurs besoins, à une multitude d'âmes. Le Seigneur les a fait entrer dans la terre promise, il les a libérés des nations, voyez-vous, païennes, de bien des nations païennes. Et le Seigneur, voyez-vous, c'est un Dieu de prodige, il a créé le monde aussi. Voilà, il a tout créé par sa parole, c'est un miracle, la création, par le Logos, par le Christ. Jésus, le Christ aussi, quel grand miracle, qui est venu en chair, et qui habitait parmi nous pleine de grâce, voyez-vous, et de vérité, ce Messie, voilà, ce Christ merveilleux qui est venu et qui a tout accompli, qui a payé, voyez-vous, de sa vie, de son sang, de sa chair, de son corps, qui a été brisé, qui a été abandonné,
qui était cet homme habitué à la souffrance, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous dit le prophète Ésaïe, mais cependant ce sont nos souffrances, nos douleurs qu'il a portées, dont il s'est chargé, voyez-vous, pour nous sauver et pour nous libérer. En tout cas, l'incarnation, la venue du Christ Jésus et en chair, a été vraiment, voyez-vous, un miracle extraordinaire. Voilà, Dieu s'est fait tout petit, Dieu s'est fait chair, il s'est humilié. Il a pris un corps semblable au nôtre à l'exception du péché. Et il a été cloué. Voilà, il a tout accompli, tétélestai. Il a fait cette œuvre, voyez-vous, qui nous accorde un plein salut que personne n'aurait pu faire. Il fallait quelque chose de parfait, un sacrifice parfait, pour nous octroyer, nous accorder aussi un salut parfait. Et tout cela a été l'œuvre et la grâce du Christ Jésus et du Seigneur Jésus. Alors un autre miracle aussi, ça sera aussi l'avènement du Seigneur, son retour en gloire. Et bientôt, voyez-vous, il va y avoir un chamboulement dans ce monde, je l'ai déjà dit. Voilà, la trompette va sonner. Voilà, et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et tout cela, voyez-vous, c'est la vérité. Tout cela s'accomplira à la lettre. Nos corps mortels ressusciteront. Le Seigneur nous changera. Pour tous ceux qui sont en lui, unis à lui par la foi, le Seigneur les transformera en un clin d'œil. Voilà, ils vont être métamorphosés, ils vont revêtir un corps de gloire semblable au sien, un corps glorieux, un corps plein de force, un corps rayonnant de lumière. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'arthrose, il n'y aura plus la goutte, il n'y aura plus les migraines, il n'y aura plus les mal aux reins. Voilà, la vieillesse, les pleurs, les larmes, les deuils, ça en sera fini, voyez-vous, avec tout ce lot de souffrance, avec tout ce cortège de misère qu'on peut connaître ici-bas, voyez-vous, dans ce corps de mort. En tout cas, nous y sommes toujours, nous sommes toujours sur cette terre. Mais nous devons avoir la foi dans notre cœur pour pouvoir voir plus loin, pour que le Seigneur nous entraîne plus loin sur les sommets spirituels avec lui, pour que le Seigneur nous fasse goûter à sa grâce. Alors, un autre grand miracle, comme dira ce frère dans ce message, c'est que Dieu puisse faire et de sortir une personne impie d'un monde d'impie et de faire de cette personne impie une personne sainte. Tout cela, c'est le miracle aussi de la conversion. C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle du salut. Seul le Seigneur peut le faire, cher ami. Voilà, seul le Seigneur peut nous délivrer du bourbier, du trou. Voilà, de la mort et du péché. Seul le Christ Jésus est en mesure de nous laver par son sang, de nous purifier de toute iniquité, de toute souillure, de faire de nous une nouvelle création, une nouvelle créature, puisque la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voyez-vous, tout cela est vrai, c'est le résultat de notre foi dans l'œuvre de la croix, dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus, qui nous accorde, voyez-vous, un plein salut, qui nous accorde une pleine bénédiction, qui nous accorde, voyez-vous, une espérance aussi, parce que Dieu plante en nous cette espérance. Dieu plante en nous, voyez-vous, tout son plan, son programme et son projet, voyez-vous, qui est magnifique. Et le désir du Seigneur, voyez-vous, c'est de nous libérer de cette puissance du péché et du prince de la puissance de l'air pour nous remettre dans ce monde, mais avec un nouvel état d'esprit, avec un cœur nouveau, avec un être régénéré, en étant né de nouveau, en étant rempli de l'esprit et en nous fortifiant chaque jour auprès du Seigneur pour prendre, voyez-vous, les vitamines du Seigneur, parce que nous pouvons naître de nouveau, nous pouvons goûter à la grâce de Dieu, mais il nous faut, voyez-vous, demeurer là-dedans, il nous faut progresser là-dedans, il nous faut persévérer là-dedans. Jésus nous l'a clairement enseigné, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voilà, il est bon de le rappeler que le salut, c'est quelque chose aussi qui demande à être entretenu. Voilà, nous l'avons reçu par grâce, par la foi, tout vient du Seigneur. Amen, alléluia, merci Seigneur. Mais nous avons ensuite une responsabilité. Voilà, c'est un engagement par notre baptême. Nous nous sommes alliancés avec lui, nous nous sommes mariés avec lui dans un baptême adulte de foi et de repentance. On nous a plongés, voyez-vous, dans la mer ou dans l'eau. Voilà, voyez-vous, un baptême par immersion, pour le pardon des péchés. Nous nous sommes identifiés à lui. Et tout cela, pourquoi? Non seulement pour rentrer dans cette vie nouvelle, pour rentrer par la foi dans la vie de Jésus, dans la vie de l'Esprit, mais ensuite pour apprendre à grandir dans cette vie, pour apprendre à porter du fruit, pour apprendre, voyez-vous, à prendre de l'embonpoint dans le Seigneur, afin de faire face au péché, au monde qui est toujours là, et qui certainement est encore plus virulent,
Parce que quand nous étions dans le monde, voyez-vous, nous étions morts, donc nous étions là tellement aveuglés, tellement empêtrés, que, comme dira l'apôtre, ben voilà, tout cela, voyez-vous, était normal et naturel pour nous, puisque nous respirions, nous mangeons, nous buvons, voyez-vous, à cette table qui est la table du péché. Mais quand nous recherchons la sainteté du Seigneur, quand nous recherchons l'approbation du Seigneur, alors nous voyons que tout est fait pour nous salir, tout est fait pour saboter notre cœur, notre témoignage. Voyez-vous, notre consécration, tout est fait pour nous emmener dans la souillure, tout est fait pour nous emmener dans toute espèce de méandre et de choses, voyez-vous, qui pourraient laisser des traces en nous et qui ne seraient pas à la gloire du Seigneur. Voilà le péché qui était encore là et qui veut, voyez-vous, nous jouer bien des tours. Alors nous devons être vigilants. Mais le désir du Seigneur, c'est, voyez-vous, c'est de faire de nous une personne, voyez-vous, sainte maintenant. Voilà, et de nous remettre dans ce monde d'impies et de nous garder, voyez-vous, dans sa sainteté. Alors je le relis, le plus grand miracle que Dieu puisse faire est de sortir une personne impie d'un monde d'impies et de faire de cette personne impie une personne sainte et de la remettre dans un monde impie et de la garder sainte. Vous savez, il y a une multitude de croyants qui sont gardés saints, une multitude de frères et sœurs qui ont été sanctifiés, non pas d'après certaines religions. Voyez-vous, ils ont été canonisés, il fallait, voyez-vous, tant d'années pour pouvoir dire « Ah, un tel, il va être saint, il va être reconnu par l'Église ». Tout cela, ce sont les hommes, chers amis, c'est le produit de la religion. Mais nous sommes saints, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, par notre foi au travers du sacrifice de Jésus, par notre foi au travers du sang de l'agneau, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont faim de lui, pour tous ceux qui ont soif de lui. Nous pouvons jouir de sa grâce, nous pouvons jouir de sa bénédiction, nous pouvons jouir de son salut et nous devenons saints par la foi. Voilà, tous ceux et toutes celles qui ont été lavés par le sang de Jésus le Christ, ils ont été sanctifiés, ils ont été lavés, ils ont été justifiés par l'offrande du corps de Jésus et par leur foi dans le sacrifice de la croix et ils sont déclarés saints. Voilà, en termes de position devant le Seigneur, ils sont saints. Voilà, ils appartiennent au Seigneur, ils font partie du troupeau du Seigneur. Mais maintenant, voilà, le Seigneur nous a tirés de ce monde, de l'esprit de ce monde, de la mentalité de ce monde. Nous y sommes toujours maintenant, mais c'est pour un but, c'est pour que cette sainteté soit manifestée, c'est pour que le royaume de Dieu soit manifesté au travers de nos cœurs, c'est pour que nous soyons cette bonne odeur de Christ pour certains, et peut-être pour d'autres, voyez-vous, une odeur de mort. Tout cela dépendra de la disposition des cœurs, parce que, voyez-vous, nous pouvons avoir cet effet sur les gens, à savoir que pour certaines personnes, nous pouvons être acceptés, mais pour d'autres, ils vont nous rejeter, ils vont nous voir comme des parias, ils vont nous voir, voyez-vous, comme des gens, voyez-vous, qui ne sont pas fréquentables, en disant, mais celui-là, cette espèce-là, je n'en veux pas. Voilà, parce qu'il témoigne du Seigneur, il me gêne, je n'aime pas sa mentalité, je n'aime pas son évangile, je n'aime pas ce qu'il dit. Et vous allez être là, voyez-vous, quelque peu criblés, rejetés par les uns et les autres. Mais qu'importe, voilà, ceux qui nous aiment, ils nous aiment. Ceux qui ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Une chose est sûre, chers amis, c'est que le Seigneur nous aime et qu'il prend soin de nous. À celui qui nous aime, nous dit la Bible, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a libérés de nos péchés par son sacrifice, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu son Père. Dieu nous a mis dans une prêtrise, Dieu nous a mis dans son service, Dieu nous a marqués de son sang, Dieu nous a consacrés, nous a mis à part, voilà, à Gios, il nous a sanctifiés, et maintenant nous voulons aussi marcher dans la sanctification, dans l'édification, afin d'être prêts lorsque le Maître reviendra. Parce qu'il est bon, voyez-vous, pour conclure, de rappeler que nous pouvons accepter Jésus comme Sauveur, mais ne pas l'accepter comme Seigneur. Et il est important d'accepter Jésus Sauveur, oui, concernant le pardon de ses péchés, mais il faut ensuite aller plus loin, il faut s'engager, il faut laisser le Saint-Esprit nous tailler, nous façonner, et pour que Christ puisse se développer en nous, pour que l'œuvre de Christ, sa nature, puisse croître en nous, pour que nous soyons de plus en plus conformes à lui. Et c'est tout cela, voyez-vous, le programme du Seigneur, c'est que nous devenions tous conformes à son Fils, et afin que lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. En tout cas, soyez bénis ce matin, chers amis. J'avais eu à cœur de faire ces quelques paroles. J'allais à la quincaillerie, chercher un peu de peinture. Voilà, quelques petits bricolages. Mais j'ai dit, Seigneur, j'avais
j'ai ressenti dans mon cœur, voilà, ce désir de faire une vidéo avec vous. Voilà, pas besoin beaucoup d'outils, hein, son téléphone, tout simplement. Voilà, en tout cas, soyez bénis pendant toute cette semaine, chers amis, que le Seigneur vous garde. Voilà, soyez sur vos gardes, soyez prudents, soyez vigilants. L'ennemi se déchaîne. Voilà, vous savez, quand on cherche à faire la volonté du Seigneur, quand on désire avancer avec le Seigneur, alors il y a bien souvent des bâtons dans les roues. Cela n'est pas, voyez-vous, cela n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Voilà. Mais en tout cas, courage, confiance. Il faut être, voilà, assez violent dans la foi, il faut se battre. Il faut persévérer. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, voilà, de la sagesse dans nos relations, du bon sens. Voilà, bénis mes frères et sœurs, aide-nous, accorde-nous ta grâce. Voilà, soyez bénis, chers amis. Et bonne semaine à vous et à la prochaine, Dieu voulant. Amen. Et merci encore.